Donc, on va procéder avec l'Assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement numéro 346-2022 qui abroge en fait le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui vise la protection des rives du littoral, donc le règlement original 346. Je vais demander à Jonathan si ça te va d'aller faire un petit résumé de pourquoi on l'abroge dans le fond. Il marchait dessus? Oui, au pire, tu prendras le mien. Bonjour tout le monde. Bonjour, allô? Bon, ben, prends le mien, Jonathan. Il y avait un petit problème technique, celui-là. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a choisi d'abroger le règlement sur les PIA, plan d'intégration architecturale, en rive, parce que depuis le 1er mars 2022, le régime transitoire rendait ça redondant. Alors, pour ne pas faire attendre les citoyens des mois d'attente pour leur permis supplémentaire et de les passer en PIA, maintenant, vu que la réglementation sur les rives et les zones inondables et les bandes et le littoral est uniforme à la grandeur du Québec, on trouvait que c'était plus nécessaire d'avoir le PIA. Est-ce qu'il y avait des questions? En quoi consistait le règlement numéro 346 en gros? Parce que je trouve que c'est pas très clair. Il servait à avoir une certaine forme de discrétionnaire sur les quais, sur les constructions qui sont faites en bande riveraine, de le passer au conseil pour savoir si les matériaux fitaient, mais au final, il n'y avait pas grand-chose d'utilité à part passer à chaque conseil les demandes de permis qui sont concernées en rive. Fait que c'était des démarches administratives un peu plus lourdes. Mais là, en l'abrogeant, qu'est-ce qui va faire office de référence? C'est le régime transitoire qui était le même par rapport à la grandeur du Québec. Ben c'est ça. Parce que moi, honnêtement, j'aurais voulu consulter le régime transitoire avant d'adopter l'annulation du règlement de transition. Ce qui arrive aussi, c'est que c'est devenu redondant parce que le régime transitoire, il prévaut sur les règlements que les municipalités ont adoptés. Alors, même qu'on décide de dire non dans un PIA, si le régime transitoire dit oui, on doit dire oui pareil. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de l'abroger. Au final, ça fait juste rajouter du temps et on n'a pas un pouvoir discrétionnaire, décisionnel là-dessus, vu que le Québec est plus fort que nous. Juste pour être certaine, dans les faits, ce que ça signifie, c'est que dorénavant, au niveau des bandes riveraines, celui qui a force de loi ou référence, c'est le gouvernement du Québec, puis lui, il va s'assurer que tout est conforme. C'est le régime transitoire qui est à la grandeur du Québec. Nous, on va faire les permis au niveau de la municipalité et les permis qu'on fait en bande riveraine, on les envoie à Québec à la fin de l'année comme reddition de compte. Ce qui veut dire que le Québec va valider qu'on a bien fait appliquer le régime transitoire provincial. OK, il y a quand même une vigie qui est exercée pour assurance que tout est conforme, que ça ne nuit pas aux bandes riveraines. C'est bien ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires concernant le 346-2022? Est-ce qu'on ferme l'Assemblée alors? Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer l'Assemblée de consultation et puis on va reprendre à 7h30 pour la session normale. Merci. Bon, on va commencer la séance du conseil. Je vous demanderai à ceux qui ne sont pas encore assis de s'asseoir. Et on va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Il va y avoir en haut point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 juin 2022. Au point 4, correspondance.
Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 30 juin 2022. Au point 7, administration. Au point 8, la réglementation. Au point 9, la sécurité civile. Au point 10, la voirie. Au point 11, loisirs et culture. Au point 12, environnement. Point 13, varia. Point 14, la période de questions. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. Ça va me prendre un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aussi, une petite explication. La raison pour laquelle on est à l'église pour la séance du mois de juillet et celle du mois de août, c'est que la salle municipale est aménagée pour le camp de jour, pour les enfants. Et donc, ça devenait problématique de tout déplacer les choses juste pour faire la séance. Donc, on a jugé meilleur de faire les séances à l'église pour le mois de juillet et le mois d'août. Un inconvénient, par contre, c'est qu'évidemment, on n'a pas l'opportunité d'avoir le projecteur avec l'écran pour vous faciliter la suite des choses. Donc, on va tenter de combler cette lacune-là avec des meilleures explications. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 juin 2022. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 6 juin 2022 soit et adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correspondance. Dépôt de la correspondance reçue. Santé à cœur d'Autrey-Matawini. Remerciements pour la location gratuite de la salle municipale pour leurs activités d'exercice et de danse en ligne. Ministère des Transports. Une aide financière de 14 000 $ a été accordée dans le cadre du volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de juin 2022, les chèques numéro 19 181 à 19 281 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 448 847 et 97. Que le maire et la directrice générale adjointe soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. André Désilet. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. État des revenus et dépenses au 30 juin 2022. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et dépenses au 30 juin 2022 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Mario Perrin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aux trouvailles de Mandeville, demande des trouvailles de Mandeville à l'effet que la location de la salle pour leur assemblée générale annuelle tenue le 14 juin 2022 soit sans frais. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fondation du Rhin, demande de soutien financier de la Fondation du Rhin pour la marche du Rhin du nord de Lanaudière qui aura lieu le 11 septembre 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Serge. Julie. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fondation pour la santé du nord de Lanaudière demande
Demande d'aide financière de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière pour l'amélioration des soins de santé et des services sociaux dans toutes les installations du CISSS de Lanaudière situées au Nord. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 300 $ à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville paie les frais d'inscription au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des Congrès de Montréal pour 2 élus pour une somme de 900 $ plus les taxes par personne, que les frais de déplacement et de dépenses dont le maximum est de 500 $ par élu soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Un proposeur. André Désilet. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Directrice générale et greffière trésorière adjointe, ajustement de salaire. Il est résolu que le salaire de la directrice générale et greffière trésorière adjointe soit ajusté au salaire probatoire du poste de directrice générale et greffière trésorière pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022 et à l'échelon 3 de l'entente salariale pour la période du 1er juin 2022 jusqu'au retour de la directrice générale et greffière trésorière. La raison de cet ajustement, c'est évidemment notre directrice générale est en congé de maladie depuis la mi-janvier et la directrice adjointe est obligée de remplir son rôle et celui de la directrice générale. Donc la municipalité veut reconnaître cet effort additionnel-là pour l'employé en question. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 346-2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 346-2022, abrogeant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la protection des rives et du littoral numéro 346, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais passer la parole à M. Tremblay pour un avis de motion. Avis de motion. Moi, M. Tremblay, Serge Tremblay, donne un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 303-2022 à l'effet des modifications de la limite de vitesse sur l'ancien chemin du lac Sainte-Rose à la hauteur du terrain de baseball. Le dépôt et présentation du projet de règlement numéro 303-2022. Moi, Monsieur le conseiller Serge Tremblay, dépose le projet de règlement portant le numéro 303-2022 visant à modifier la limite de vitesse à 30 km sur l'ancien chemin du lac Sainte-Rose à la hauteur du terrain de baseball. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Municipalité de Saint-Norbert demande. Considérant que la municipalité de Mandeville fait partie d'une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, considérant que la composition du personnel municipal à Saint-Norbert rend très difficile de remplir les critères de leur plan de mesures d'urgence au niveau des ressources humaines, considérant que la municipalité de Saint-Norbert a transmis une demande aux municipalités du pôle Brandon afin de consolider l'élaboration de leur plan de mesures d'urgence, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme les personnes suivantes à titre de substitut pour leurs missions respectives, soit Mme Lynne Morin à la mission Service aux sinistrés et M. Jean-François Roch à la mission Transport. Que la municipalité autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière adjointe à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Un proposeur?
District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Club Quad Les Randonneurs demande. Demande du Club Quad Les Randonneurs à l'effet d'autoriser la circulation des VTT sur la rue Saint-Charles-Borromée et le rang Mastigouche, de la rue des Jardins jusqu'au chemin de la Branche à gauche en saison hivernale. Il est résolu que la demande soit à l'étude. Un proposeur. André Désilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chemin Victoria et concession Sainte-Lucie demande. Demande du propriétaire du lot numéro 4 123 041 à l'effet de passer la niveleuse 2 fois par année sur le chemin Victoria et la concession Sainte-Lucie. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Il s'agissait d'une demande pour passer les équipements de la municipalité sur un chemin privé et la municipalité décline de cette activité. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achat d'un camion pour les travaux publics. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'achat d'un camion GMC Sierra 2010 tout équipé pour les travaux publics à Auvent-Net, Québec, d'une somme de 35 000 $ plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement et remboursée sur 3 ans. C'est une opportunité qui s'est présentée à la municipalité d'un camion tout équipé à très bas kilométrage malgré l'année. C'est une 2010, mais elle n'a que 68 000 kilomètres et elle n'a eu que 2 propriétaires antécédents. Nous serons le 3e propriétaire. Et elle a tous les équipements requis pour la voirie, en plus de le véhicule lui-même. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. KB électrique, facture. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le paiement des factures numéros 7367, 7368 et 7369 de KB électrique pour l'installation d'une génératrice au garage municipal d'une somme totale de 7 591,58 plus les taxes. Un proposeur. André Désilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chemin de la Côte-Aminique demande. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu une pétition de la part de certains citoyens du chemin de la Côte-Aminique à l'effet d'ouvrir la portion non carrossable de la rue avant le mois d'octobre 2022. Attendu que la municipalité a reçu une estimation de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, quant au coût approximatif des travaux, soit de l'ordre de 255 857,43 $. Attendu que le budget ne permet pas d'effectuer ces travaux en 2022. Attendu que le conseil municipal projette de faire ces travaux dans l'avenir. Attendu que, pour le moment, la municipalité a modifié par règlement le nom d'une partie du chemin afin d'augmenter la sécurité des citoyens de ce secteur et est en attente de l'officialisation auprès de la commission de toponymie. Attendu que la municipalité de Mandeville entrera en contact avec les services d'urgence ainsi que Google Maps afin de régulariser la situation. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. André Désilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tournoi de balle familial demande. Demande pour utiliser le terrain de balle gratuitement pour l'organisation d'un tournoi de balle familial les 5, 6 et 7 août 2022, la commandite de poches de show et de balles ainsi que de l'utilisation de matériel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande et prête le terrain de balle gratuitement aux organisateurs du tournoi de balle familial les 5, 6 et 7 août, que la municipalité accepte de commanditer l'achat de poches de show et de balles et remboursera un montant maximum de 100 $, taxes incluses, sous présentation de pièces justificatives, soit les factures. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4,
5, 6. Sauvons nos montagnes demande un appui financier d'une somme de 300 $ du comité Sauvons nos montagnes afin de les épauler dans leur fonctionnement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un appui financier de 200 $ au comité Sauvons nos montagnes. Un proposeur. Annie Boivin? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gestion du lac Masquinongé, achat de quais. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine l'achat de quais et les accessoires auprès de Quai La Fantaisie Dock au coût de 5 453,25 plus les taxes, que le coût soit financé par les revenus de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gestion du lac Masquinongé, achat d'un GPS. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine l'achat d'un GPS Garmin 650T au coût de 653,46 plus les taxes, que le coût soit financé par les revenus de la gestion du lac Masquinongé. La motion précédente et celle-là, ce sont des motions qui ne coûtent pas un sou à la municipalité, bien que nous soyons signataires d'une entente intermunicipale avec le Saint-Gabriel de Brandon Paroisse, la ville de Saint-Gabriel et Saint-Didas pour la gestion du lac Masquinongé. La municipalité n'a pas à les subventionner depuis 3 ans maintenant. Ils sont autosuffisants avec les ventes d'accès au lac et se suffisent à eux-mêmes. Et ils vont payer ces 2 motions-là à partir du fonds de roulement de la gestion du lac Masquinongé. Donc, un proposeur. André Désilet. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai pas de varia à ajouter. On va pouvoir passer à la période de questions, à moins qu'un conseiller ait quelque chose à ajouter dans la section varia. Est-ce qu'on a du varia? Non. Oui, on va le faire là. Donc, on ouvre le plancher pour les questions. Tu veux-tu faire un retour tout de suite? Pardon? Tu veux-tu faire tout de suite un retour sur les questions ou après? On va le faire après. OK. Bonsoir. Raymond Lapierre. La dernière séance, j'avais posé la question combien rapportaient les redevances pour Les sablières. Oui, nous avons cette information-là. J'allais y venir à la fin. Ah bon? Mais pardon, on peut y aller maintenant. J'ai pas la feuille. Je l'avais. Donc, il y a 3 sablières dans la municipalité et les redevances pour 2021 étaient de 221 841,02. Ça, c'est sur des revenus de 5 millions, hein, c'est ça? Pardon, votre question, là? Il y a eu des revenus de 221 000. 221 841. Puis là, c'est parce que je ne suis pas familier, monsieur, les revenus totaux de la municipalité sont de 5 millions avec les taxes. Tout ça. Le budget total est de 5 millions, oui. OK. 5 points, si je ne me trompe, Ouais, 5 quelque chose autour de ça. Oui. OK. J'aurais une petite question d'éclaircissement concernant l'avis de motion qui a été déposé, j'ai tout le temps, pas la semaine dernière, mais le mois dernier, en lien avec, c'est l'avis de motion de M. Parent, là, c'est en lien avec l'interdiction d'abattre des armes. Puis là, je me posais des choses qui ne sont pas claires pour moi. Pourquoi 1 an? Cet avis de motion-là, ce que j'ai compris en la lisant, c'est qu'elle a été déposée pour réduire ou empêcher l'abattage d'arbres à 50 %. Oui. Bon, puis là, il y a des détails là-dedans.
et ça s'appliquerait pour 1 an. Donc, la question que je vais poser, c'est pourquoi 1 an? Ça, peut-être, Jonathan, si tu veux y répondre au niveau de... Cela ne fonctionne pas. C'est 1 an parce que la durée des travaux, un permis dure normalement 1 an et c'est aussi la manière de procéder dans les autres municipalités, là, c'est de s'assurer que le délai soit quand même raisonnable parce qu'une coupe d'arbres, ça ne se fait pas nécessairement un jour quand on parle de plusieurs hectares d'arbres coupés, mais il n'y a pas vraiment de raison à part que c'est ce que les autres font. Là. OK, bien, dans le fond, l'idée, ce qui est visé par l'amendement, pas l'amendement, mais l'avis de motion, qui va éventuellement aboutir sur une modification de règlement, si je comprends bien la procédure, c'est de limiter la coupe à 50 %, mais fait que cette limitation de coupe-là, ça ferait seulement pour une période d'1 an. Puis ça se peut là, que ce soit ça, mais j'imagine qu'il y a une raison. Oui, comme je dis, la durée des permis, d'habitude, dure 1 an. Donc, c'est normal que les travaux pour les permis durent 1 an. Et c'est aussi un principe que si l'arbre a été coupé depuis plus d'1 an, c'est remarquable. Là, je veux dire, il a passé un hiver là. Fait que ça permet de mieux gérer la situation. Là. OK. Je ne sais pas quoi d'autre rajouter là-dessus. Puis aussi, ça implique les arbres à valeur commerciale. Je ne sais pas c'est quoi les arbres à valeur commerciale. Là, le règlement qu'on va adopter va le spécifier, mais les arbres à valeur commerciale, il y a quand même un principe que c'est à la hauteur du tronc, à la hauteur de poitrine, c'est 10 cm de large, un arbre à valeur commerciale. Quand c'est moins de ça, c'est pas un arbre à valeur. Peu importe l'essence. Peu importe l'essence. Okay. Quand c'est plus que 10 cm de large le tronc, c'est un arbre qui est réputé comme à valeur commerciale. OK. Ça, on va le spécifier dans le règlement qui va s'en venir. OK. Donc là, la préoccupation, moi j'habite sur la 35e avenue, là, puis Sablière Technique a acheté les terrains derrière de chez nous, puis là, je le sais qu'il n'y a pas eu de demande encore, mais l'inquiétude est toujours là pareil. Donc, ce règlement-là là, qui va arriver n'aura pas d'impact du tout sur la possibilité que ce propriétaire-là, pas le propriétaire, mais son entreprise, pourrait faire un chemin, par exemple, pour se rendre jusqu'à 50e. Ça viendrait pas l'affecter du tout dans ce type de projet-là. Non, en effet, le règlement concerne l'usage d'extraction. Il n'y a pas de règlement à Mandeville sur la création de chemins sur un terrain privé. Là. Ça ne peut pas être un chemin cadastré, ce qui est différent là, pour faire plus qu'un usage, mettons, là, de subdiviser les lots aussi. Mais pour aménager un chemin, on n'a pas fait de règlement pour l'encadrer, là, seulement pour interdire l'extraction. OK, puis je vais en profiter avec votre réponse. Si jamais il y avait une demande de règlement dans ce sens-là, est-ce que la demande de règlement ou de modification de règlement plutôt doit se faire en premier à la municipalité et ensuite se rendre à la MRC puis ensuite se rendre au ministère ou elle pourrait être déposée directement au ministère? Vous voulez dire si un citoyen fait une demande pour qu'on change le règlement? Oui, c'est ça. La manière que ça fonctionne, c'est vous faites une demande, moi je vous demanderai d'écrire, mettons, une lettre à la directrice générale qui va le présenter au conseil. Ça passe toujours par la municipalité d'abord? Oui. Par contre, nous, on envoie le règlement à la MRC et après ça, peut-être dans un cas, il y a lieu où c'est qu'il y a des contestations, ça peut même aller jusqu'au gouvernement, mais d'habitude, c'est la MRC qui émet un certificat de conformité puis ça finit là. OK. Je pose la question parce que l'autre jour, M. le maire, dans une réponse que vous avez donnée, puis ça m'a interpellé. J'avais compris que vous aviez répondu « J'ai toujours pas eu de nouvelles du ministère » ou « On n'a rien entendu du ministère ». Je me suis dit « Ah, peut-être que ces demandes-là peuvent être faites directement au ministère, puis là, ils atterrissent ici à la municipalité après. Là. » Mais comme vous dites, c'est pas la procédure normale, en tout cas. Non, vraiment pas. En plus, selon la zone, c'est qu'on change, ça s'appelait A3, qui est une zone agricole qui est considérée comme étant verte. Et lorsqu'une demande est faite en zone agricole,
la municipalité doit émettre une résolution comme quoi le projet est conforme avec son règlement, mais non seulement qu'elle est d'accord avec le projet. Parfait. Alors ça, on n'a toujours pas fait de résolution par rapport à un projet de même. Et il ne peut pas avoir l'autorisation de la CPTAC sans avoir cette résolution-là de la municipalité. Toujours dans ce même ordre d'idée-là, j'imagine que s'il y a une demande qui est faite, là, ça a été discuté et demandé à plusieurs reprises s'il y avait une consultation. Encore, le mois dernier, ça a été demandé, puis là, je réécoutais la bande, puis des fois, ça me prend plus de temps à comprendre. C'était pas tout à fait clair pour moi qui serait consulté si dans l'éventualité où il y avait le dépôt d'un projet comme ça. En effet, j'étais là à la dernière séance et quelqu'un voulait qu'on consulte tous les citoyens du territoire. Puis là, c'est là que ça s'est mêlé un peu. Après la vérification, si c'était possible de le faire, j'en ai déduit que non. Il faut seulement considérer les citoyens directement dans la zone E3 et dans les zones contiguës, et pas plus que ça. Par contre, si la municipalité décide d'élargir et de compliquer le processus de référendum, elle a le droit de le faire. Okay. Légalement parlant, on fait juste demander à la zone concernée et les zones contiguës. Les zones contiguës, ce serait les zones qui sont collées. Là. Oui, ça. Contigu veut dire collé par un ligne. Je vais juste m'assurer qu'on parle de la même chose. Désolé. Si je peux me permettre, Jonathan, ce que ça implique, c'est que la municipalité est tenue légalement de faire une consultation quand il y a un changement de zonage. Et là, tu n'as pas le choix. Cette consultation-là doit nécessairement inclure les citoyens de la zone en question et les citoyens de toute zone contiguë, donc toute zone qui touche. Qui est en contact avec elle. Par contre, la municipalité a l'option, selon son choix, d'élargir, si elle veut, pour inclure plus de monde à la consultation. OK. Puis ça serait quoi, mettons, la position de la municipalité là-dessus? Pardon? Ça serait quoi la position de la municipalité? Est-ce que vous voudriez élargir ou vous limiteriez à ce qui est... Je pense que ça dépendrait de la demande et de l'étude de zonage. Et puis, ce serait un débat qui se ferait à l'intérieur du caucus pour décider si on veut limiter au strict minimum ou si on veut l'élargir. Je ne veux pas prendre une position aujourd'hui là-dessus présentement sans savoir le contexte. C'est bon, merci beaucoup. René Charbonneau. Oui. Résident secteur Sainte-Rose au 360 chemin de la Nature. Pointe de la Nature, excusez. C'est concernant le règlement du 30 km/h dans la zone qu'on est en train de regarder, qu'il y a un projet qui est en place et que vous avez discuté. Oui. Moi, j'essaie de voir, parce que je n'étais pas là lors de vos discussions, l'objectif même du pourquoi on le faisait. C'est à cause de la faune animale, de l'état des routes. Je ne la vois pas parce que je passe ça régulièrement. Et quand je regarde 30 km/h, souvent, dans ma tête à moi en tant que citoyen, c'est la zone écolière avec une quantité d'enfants avec lesquels on veut prendre une précaution particulière. Et quand je regarde aussi votre règlement, je m'en vais sur le chemin du lac Sainte-Rose et je vois aussi des pancartes de 30 km/h qui sont des pancartes maison. On le voit très bien de par la forme. La question que je commence à me poser, laquelle je vais respecter tantôt, puis surtout, sont-elles nécessaires? Je sais que vous êtes en cours de processus, que ce n'est pas terminé, mais c'est ma réflexion actuellement quand je vois les devants. Les pancartes maison qui sont faites par les individus qui sont mises ne font pas force de loi. Ils font, c'est possiblement une invitation à ralentir, mais ça n'implique pas de loi comme telle. Exact. La raison pour en mettre une le long de l'ancien chemin du lac Sainte-Rose, c'est que de fait, il y a un terrain de balle et un terrain de jeu justement sur le coin. Et c'est pour cette raison-là qu'on a opté pour limiter la vitesse à cet endroit-là, à 30 km/h, dans la perspective qu'il est fort probable qu'il y aurait des jeunes qui joueraient à la balle sur le terrain. OK. Je ne me souviens pas exactement de la dimension que ça prend en termes de 30-30, là, mais dans ma tête, à moi, c'était
pas mal plus long que ce qu'on a besoin. Tu sais, quand je regarde une école, quand tu as couvert une rue 30 km/h, puis une rue 30 km/h, c'est à peu près tout. Mais quand je regarde actuellement de mémoire, je me tromper, ce que vous proposez, ça semble être beaucoup plus long et c'est nécessaire. À moins que je me trompe. C'est possible. En tout cas, la réflexion pour laquelle on s'est penché sur la demande d'un citoyen qui habite sur l'ancien chemin du lac Sainte-Rose, c'était carrément parce qu'il y avait un parc pour enfants là, et on a trouvé l'idée bonne. Maintenant, la limite de où ça commence et où ça arrête, ça, je peux pas donner de détails ce soir. Parce que le citoyen a de la misère, à un moment donné, à se brancher et à respecter la dite pancarte. Si à un moment donné, on peut s'apercevoir que c'est un petit peu exagéré, excusez l'expression. Oui. Merci. Bonsoir. Sylvie Harvey de la Côte-Monique. Oui. J'aimerais vous entendre plus sur la décision que vous avez prise à ne pas donner suite à notre demande. Grosso modo, c'est qu'on a mis même la résolution, le coût. Ça représente au-delà $250 000 Ouais. Et la demande qui avait été soumise, c'est que ça nous demandait à ce qu'on le fasse avant le mois d'octobre. Oui. Alors, vous n'avez pas l'intention de le faire d'ici le mois d'octobre. Est-ce que vous avez l'intention de le refaire plus tard? C'est une possibilité. On n'a pas éliminé la possibilité. Maintenant, on a une pièce d'information additionnelle qu'on sait que ça va nous coûter de l'ordre de $250 000. Ça c'est une soumission ou c'est vraiment juste... C'est un estimé qui a été fait par l'ingénieur de la MRC et c'est un montant budgétaire. OK. Donc, ça va sûrement se tenir autour de ce montant-là. Pour avoir travaillé auparavant avec M. Stéphane Allard, qui est l'ingénieur qui a fait l'évaluation, il est typiquement relativement près dans ses estimés. OK. Puis, pourquoi avoir ajouté ici à votre projet de règlement 303-2022, entre parenthèses, après la Côte-Monique, rue Mozart? Vous avez déjà décidé de changer de nom? Le nom a été soumis à la commission de toponymie et on attend leur réponse. Oui. Mais moi, Mozart, ça ne me dit rien. Côte-Monique, par exemple, lui, ça me dit quelque chose. Parce que c'est un ambassadeur de Mandeville et non Mozart, moi... En attendant, madame, c'est une question de sécurité. Vous l'avez amené vous-même à la dernière séance. Justement, et donc, si c'est une question de sécurité... en ayant le même nom sur deux bouts de chemin qui ne se rejoignent pas, ça invite la tragédie. Bien, si c'est une question de sécurité, là, le 255 000 serait pas cher parce que si vous l'aviez entretenu depuis 22 ans que moi je suis là, puis ça fait plus longtemps que ça qu'elle n'est pas entretenue, ça aurait fait un montant de 11 629 $ par année. Alors, je pense que la question n'est pas une question de coût. Le chemin n'était pas carrossable quand vous avez acheté. Non. Ce n'était pas une condition d'achat. Il a déjà été carrossable. Il était passable par des 4x4. Je ne pense pas que, du moins en hiver, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui grimpent. Ben nous, on passe à pied. Honnêtement, on passe à pied, on fait le tour de la montagne à pied. Bientôt, on ne sera plus capable de le faire, le tour de la montagne à pied. Parce que ça va être tellement magané. Puis là, en plus, la côte, à partir d'en haut, de mon côté, la côte est tellement minée, là, vous devriez venir voir ça. Je pense que ça fait un petit bout de temps que vous n'êtes pas venu voir ça chez nous. La dernière fois que j'étais sur la Côte-Monique, c'était au mois d'octobre. Exact. Alors, si c'est le mois d'octobre l'année dernière, depuis les 2 dernières pluies et même les 3 dernières grosses pluies qu'on a eues, la côte s'est minée et il n'y a pas personne qui est venu la gratter. Se faire sortir un grader, payer un employé, je pense que ça vaut quand même des sous. Si vous répartissez ça là, annuellement, là, vous allez voir que le 255 000 n'est pas si cher payé, là. Moi, pour ma sécurité. En plus, si jamais il y avait un feu de forêt, peu importe, ma seule issue, c'est faut que je monte la côte, je ne peux pas passer par l'autre côté. Je ne suis pas capable de partir. C'est pas bien sécurisant. Puis c'est comme ça pour tout le monde sur la Côte-Monique. Moi, je pense qu'à quelque part, ce n'est pas vraiment cher payé quand il est question de sécurité des gens. Moi, ce que je veux ce soir, c'est pas dire on va voir plus tard. Je veux avoir une certitude que ça va se faire. Même si c'est l'an prochain, je veux que ça soit fait.
Je veux avoir une réponse. Vous avez le droit à votre opinion, madame, mais moi, avant de m'engager de dépenser $250 000 de l'argent des contribuables, je veux avoir un consensus du caucus comme quoi c'est une bonne utilisation des fonds de la municipalité. Et puis à date, après discussion, c'était unanime dans le caucus qu'on ne le faisait pas cette année. Puis de là à dire que m'engager à le faire l'année prochaine, je suis pas prête à le faire ce soir non plus. Alors, notre recours, c'est quoi? Le recours, comment ça, le recours? Bien, nous, on veut que ça soit fait. Moi, je voudrais bien que le chemin au lac Hénou soit pavé en or. Mais c'est pas parce que c'est moi qui le veux que ça se fait, là. Parce que souvent, vous dépensez pour d'autres lacs. J'ai vu qu'il y avait eu des dépenses pas mal pour entretenir d'autres chemins. Mais nous, chez nous, c'est à peine si... faut toujours appeler pour dire, là, la côte, là, est pas belle, là. Venez la ranger, là. Ils l'ont même pas gradé avant de mettre la bas poussière. Fait que là, on est poigné avec des roulières, on est poigné avec toutes sortes d'affaires dans la côte. Puis, ce qu'ils ont commencé l'an dernier, ça n'a pas été terminé non plus encore cette année, là. La côte est vraiment pas belle, là. Ils n'ont pas terminé ce qu'il y avait à faire. Moi, je pense que la municipalité est capable d'en faire une bonne partie sans que ça coûte vraiment 255 000. Malheureusement, l'estimé, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que la municipalité peut faire plus? Oui, puis je vais en parler avec la voirie. Mais de là à dire qu'on est en mesure de l'amener à niveau pour moins que ce montant-là, je ne suis pas sûr du tout. C'est de s'avancer dans des hypothèses, là. Maintenant, il y a sûrement moyen de faire un meilleur travail sur la rue existante. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, la rue n'a jamais passé pour les véhicules. C'est pas nouveau, là. Oui, elle a déjà passé pour les véhicules. C'était des 4x4, pas non, des... Non. Quand mes tantes ont acheté il y a 40 ans, ils pouvaient passer par là avec leur véhicule. Puis ils n'ont jamais eu de 4x4. Je sais, j'allais chez elles, puis on passait par là. Fait que venez pas dire que ça n'a jamais passé, là. C'est faux, là. Ben là, en tout cas... Il n'y a pas 600 mètres de chemin à refaire, comme vous aviez dit la dernière rencontre. Il y a maximum 200 mètres, parce que ce qui reste à faire, c'est entre deux poteaux électriques. Selon l'estimé de l'ingénieur, il y a exactement 300 mètres à faire. C'est pas 600 mètres, ça? Non, j'ai fait une erreur. C'est pas 600, c'est 300 mètres à faire. Et j'ai aucun problème à partager l'estimé. Si ça vous intéresse, on peut vous en fournir une copie. Ça décrit exactement toutes les dépenses qui sont nécessaires. Il inclut du dynamitage pour être capable d'abaisser la pente. Parce que la pente, elle est trop abrupte et pour être sécuritaire en hiver. Parce que ce qui a été fait l'an dernier, là, il aurait dû justement en faire du dynamitage vis-à-vis chez nous, puis ils ne l'ont pas fait. Puis là, bien, ça a créé comme problème cette année que l'eau, elle traverse encore chez nous, puis on se ramasse avec un problème encore de glace au printemps, puis ça ne part pas. Mais ils devaient le faire, puis là, tout à coup, ils ont dû oublier. Pour moi, ils ont manqué un bout là, dans leurs travaux. J'ai aucun problème à m'entretenir avec le directeur des travaux publics pour voir ce qui a été fait et puis ce qui peut être fait. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne s'engage pas cette année à faire une dépense de 258 000 $. Et puis, en plus, je suis pas prêt à m'engager pour nécessairement le faire l'année prochaine. On va revenir à la charge. On vous lâchera pas. Aucun problème, c'est dans vos droits. On vous lâchera pas parce que moi, chez nous, là, j'ai l'équivalent de 3 terrains, puis qu'un jour, je vais léguer ça à mes enfants. Bien, ils ne viendront pas si la côte est comme ça. Puis de l'autre côté, il y a un très grand terrain qu'un jour, ça va se vendre aussi, puis il va y avoir des gens. Il y a au moins la place pour 7 ou 8 terrains en haut, de l'autre côté de la rue. Fait que si un jour ça se développe, bien, c'est pas en ayant une côte comme ça que ça va attirer les gens. On n'a aucun problème, Mme Harvey. Vous pouvez nous revenir l'année prochaine avec ça ne sera pas l'année prochaine. OK. C'est vous sur moi. C'est bon. Bonsoir. 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 Liette Leblanc du Lac Sainte-Rose. Liette Leblanc.
Oui, un petit peu. Je suis petite, moi. Oui. Juste une petite question concernant le règlement sur les locations de chalets. Est-ce Oui. que ça avance? On peut-tu penser qu'on va avoir une date pour le règlement bientôt? Essentiellement, le comité consultatif a eu une dernière rencontre il y a à peu près un mois, si je ne me trompe. Suite à ça, on a eu une rencontre, ça a été présenté au caucus la semaine passée. Et maintenant, étant donné qu'il n'y avait pas eu de modification, l'entente que j'avais eue avec le comité, c'était que j'allais les présenter au caucus. S'il y avait des modifications majeures, je reviendrais vers le comité. S'il n'y avait pas de modifications majeures, j'allais passer le document sommaire au département d'urbanisme pour qu'il fasse un projet de règlement. Et donc ça va être la prochaine étape. Ça va être, je vais remettre le sommaire au département d'urbanisme qui vont faire un projet de règlement. Suite à ça, ça va être passé à notre aviseur légal pour s'assurer qu'on est dans les règles de l'art au niveau de la loi. Et suite à ça, on va faire une consultation publique. En attendant, il se passe quoi, là? Ça continue à peupler, puis à peupler, puis à peupler, puis à peupler. Ça va-tu arrêter? C'est parce que ça commence à faire peur, là. Tu sais, nos lacs, on le sait, là, il y a plein de projets, là, dans les branches qu'on entend parler, là. On a entendu parler de l'histoire qu'ils veulent faire un stationnement pour ceux qui veulent faire de l'alpinisme, là, sur le côté sud, là. Oui. En arrière de chez ma cousine, bien ça, ils vont aller aux toilettes tout, ce monde-là. Ils vont aller après ça, ils vont avoir chaud, ils vont vouloir aller se baigner. Non, ça marche pas. Regarde, il faut penser à ça, là. Notre lac, il est en péril, là. Tu sais, c'est toutes des petites choses là, qu'il faut. Avant de dire oui, là, à des projets comme ça, là, moi, la première chose que j'ai dit, ils vont aller aux toilettes tout, ce monde-là. Ça va faire quoi, là? Tu sais, c'est une montagne, là. Fait que c'est juste ça, là. J'ai apporté ça en même temps, là. Faut faire attention, là, aux demandes puis aux projets d'élargir, là. À un moment donné, on le sait que le lac Sainte-Rose, il y a déjà trop de monde alentour. Il y a déjà assez de population, il y en a déjà trop. Pour on essaye, nous autres, de faire le plus possible pour le sauver. Une chose qui est certaine, c'est que la réglementation va s'appliquer tant aussi bien aux nouvelles demandes qu'aux locations existantes. Le règlement va s'appliquer à tout le monde, ça c'est sûr. C'est sûr qu'au niveau du moratoire, le moratoire est tombé quand le projet de règlement a été abrogé avant la formation du comité consultatif. Oui, il y en avait un projet, c'est vrai. Il y avait un projet et durant ce projet-là, il y avait un moratoire sur toutes les demandes possibles de nouvelles résidences locatives. Mais avec la mort du projet, le moratoire tombait échu aussi. OK, bon. Donc ça, c'est une conséquence. Par contre, le règlement qui va y avoir va s'appliquer tant aussi aux nouvelles résidences locatives qu'aux résidences existantes. Ceux qui sont là déjà présentement. Oui, ça c'est un aspect. Au niveau de votre question, votre suggestion au niveau de l'alpinisme, pour avoir discuté avec Loisirs et Sports Lanaudière, on a déjà de l'escalade de glace qui se fait dans la montée du lac Hainaut. Et notre objectif, c'est de justement faire un petit stationnement avec toilettes sèches à cet endroit-là pour éviter que les voitures stationnent le long du chemin. En hiver, maintenant, les samedis, typiquement, il y a 27 à 30 voitures qui sont garées tout en ligne sur la montée. Donc, on s'est dit, pour question de sécurité, on ferait un petit stationnement et dans le stationnement, ça inclurait des toilettes sèches pour les gens qui le font. Ça, vous parlez au lac Hainaut? Au lac Hainaut, ça. Okay. Au lac Hainaut, au lac Sainte-Rose, j'ai... C'est bien large, nos chemins.
Il n'y a pas grand place, là. Au lac Sainte-Rose, je vous avoue, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait une paroi de roche qui semble être très intéressante. C'est sûr. Bon. Mais je ne sais pas exactement où c'est ou qu'est-ce que ça implique au niveau besoin en stationnement environnemental et aussi, environnemental. Là, parce qu'il y a plein de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui viennent faire l'alpinisme de glace sur les parois de glace au lac Hainaut, ils sont très, très, très environnementalement consciencieux, à un point tel où c'est une propriété privée qui appartient à Robert Armstrong, qui a son érablière, et Robert n'a aucune critique à faire sur les gens. Ils sont très respectueux, ils ne laissent pas de vidange, ils ramassent tout. Donc, c'est pas. L'alpinisme semble être un genre de sport qui attire des gens qui sont. C'est une passion. C'est pas quelqu'un qui veut venir avec sa caisse de bière. Là. OK, je comprends. Là, du moins, si je me fie à ce qu'on voit au lac Hainaut pour l'alpinisme en hiver. Okay. Maintenant, qu'est-ce que ça va représenter au lac Sainte-Rose? J'ai même pas vu la paroi, donc je peux pas vous dire à quel point c'est attrayant ou non. On m'a dit, le représentant de Sport et Loisirs Lanaudière m'a dit que c'est une paroi exceptionnelle qui serait de très grand intérêt pour les alpinistes. Il y a plein de résidences en bas. Tu sais, les résidences sont très proches. Là. C'est vraiment pas loin. C'est possible. Comme je vous dis, je n'ai pas vu où était la paroi. Mon fils, il y a un chalet juste là. Puis mon fils, j'ai ma cousine. Fait que je sais, il n'y a vraiment pas grand place. Là. C'est pas... c'est sûr, oui, c'est une belle paroi. Ça, c'est sûr, c'est officiel. Là. Mais en tout cas, c'est juste vous dire de checker pour les règlements. Non, c'est sûr. Et tout ça, là, avant d'octroyer des choses, tu sais, puis de voir. C'est bon. Merci. Bonsoir. Mon nom est Serge Pépin. Monsieur le maire, quand vous étiez en campagne électorale, vous avez fait mention qu'on n'avait plus accès au lac Masquinongé en tant que baigneur. Avant ça, on pouvait aller à la plage de Saint-Gabriel. Là, maintenant, depuis 2 ans, c'est rendu payant pour les gens de Mandeville. Oui. Je comprends que le lac Masquinongé porte une grande partie de la ville de Mandeville. Là. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'avoir accès à la plage ou accès à un endroit? Parce qu'on n'a aucun endroit, on est entouré de lacs, mais on n'a aucun endroit pour aller soit à la plage avec nos enfants ou nos petits-enfants. Je voulais savoir c'était quoi qui était en développement là-dessus. On a un projet de faire une plage pour Mandeville. Je peux évidemment pas parler des détails parce que on doit s'entendre avec le ou la propriétaire du terrain en question. On a reçu une information pour la ville de Saint-Gabriel. Ils allaient nous charger pour nous ouvrir l'accès à la plage municipale à Ville-Saint-Gabriel. Ça allait nous coûter 10 000 $. Donc, on trouvait le montant exorbitant. Et donc, on a opté pour ne pas payer le 10 000 $, mais soyez conscients qu'on travaille fort sur un projet d'avoir un accès à de l'eau pour toute la municipalité de Mandeville. OK. Puis le projet que vous avez dit d'avoir peut-être accès à la plage, je sais que vous êtes en discussion avec une personne, ce serait pour quand ou y a-t-il un échéancier? Ça serait probablement pas cet été, mais l'été prochain. OK. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom c'est Célus Daou. Je demeure sur la rue Paquet. Moi, c'est pour justement le monsieur pour la plage à Saint-Gabriel. La semaine passée, pour la première journée qui faisait beau, j'ai payé 10 $. J'ai dit, moi, je viens de Mandeville. Il m'a dit, faut que tu payes. Fait que j'étais à Saint-Gabriel pour demander si je pouvais avoir une carte de non-membre de Saint-Gabriel. Tu payes un petit peu plus, puis tu as accès aux loisirs, à la piscine intérieure ou à la plage pour un coût moyen.
Parce que c'est bien beau qu'on va avoir une plage peut-être à Mandeville, mais on ne l'a pas pour l'instant. Puis moi, j'aime me baigner. Oui. Fait que si on pourrait avoir une entente avec Saint-Gabriel de Brandon pour les gens de Mandeville, qu'on pourrait avoir, qu'on paierait un petit forfait, qu'on pourrait avoir accès, on va magasiner à Saint-Gabriel, on fait bien des... Tu sais, on est juste à côté, on est voisins. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse négocier quoi que ce soit cet été, mais j'ai aucun problème à leur demander. Ce dont vous parlez, là, c'est une carte. Bien, à Joliette, tu as une carte de citoyen de Joliette. Mais si, mettons, tu es de Saint-Paul ou Saint-Charles-Borromée, puis tu veux aller au loisir de Joliette, bien, tu as un petit surplus que tu payes, mettons 20 $ avec ta carte de membre. Puis tu peux aller à la piscine, tu peux t'inscrire à les loisirs de Saint-Gabriel ou aller à la plage, au lieu de payer 10 $, on pourrait payer 5 $, tu sais. Écoutez, on peut faire la demande. On est complètement dépendant de la réponse de la ville de Saint-Gabriel à ce sujet-là. S'ils sont ouverts à ça, moi, je suis pas contre du tout, là. C'est un des points que je trouve les plus déplorables pour Mandeville, c'est qu'on n'est pas... c'est à même le dicton du village. Nous sommes de lacs et de rivières, puis on n'a personne dans le village qui a accès à l'eau. C'est complètement déraisonné, là. Ça me rend difficilement dans la tête, moi. Fait que, moi, c'est à force d'en parler puis de dialoguer. Oui. Puis, tu sais, on va au métro, on va à la pharmacie, on va au Renault, on contribue à Saint-Gabriel. On contribue définitivement à l'économie de la ville de Saint-Gabriel. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il pourrait être bon avec nous autres. Merci. Bonsoir, Daniel Proust, 50e Avenue. Une clarification, ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le règlement de zonage pour la zone A3. Oui. Vous pensez, il y a un avis de motion, vous préparez le règlement de zonage, donc il va y avoir un référendum? Jonathan, est-ce que tu es en mesure de répondre? Est-ce que ça prend nécessairement un référendum si on fait un avis de motion pour changer le zonage pour A3? C'est assez de signatures dans la zone pour avoir un référendum. C'est pas assez de référendum. Mais la zone A3, si on parle de la zone A3, il y a 6 propriétaires puis 4 propriétés autres que les 6 dans la zone A3 comme telle. Mais la 50e Avenue, c'est aussi des résidents de la F1. Là. Donc, est-ce que ça va, s'il y a un référendum, ça va se limiter aux 6 propriétaires ou ça va se limiter à tous ceux qui sont résidents de la 50e Avenue? Au moins? Ben non, ça... Écoute... Non, je sais, mais on dit ceux qui sont directement touchés, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ceux qui sont directement touchés, donc on va dire les résidents de la 50e Avenue sont directement touchés si on ouvre une sablière dans la zone A3. Bien, comme le disait tantôt, c'est que la zone A3, oui, il y a peut-être seulement 6 propriétaires, mais la zone F1, elle est contiguë à la zone A3. Oui, mais ça ne touche pas tous les résidents qui sont en zone F1, parce que le Ramastigouche, ça n'a rien à voir avec la 50e Avenue, là. C'est ceux qui sont au fond du rang ne sont pas touchés par la sablière qui est située sur la 50e Avenue. C'est compris, mais là, au niveau de la réglementation là-dessus, comment tu délimites qui peut voter dans le référendum, je ne sais pas. C'est directement touché, c'est pas tous les résidents de la zone F1. Hein? Oui, c'est tous les résidents de la zone. C'est les zones contiguës. La zone contigue est énorme, ça inclut tous ces résidents de cette zone. Donc, ça veut dire que tu fais un référendum au niveau de la municipalité complète, c'est ce que tu es en train de dire, là. Bien, pratiquement, parce que qu'est-ce qui se reste dans la F1 à part de ces zones-là, là? Je parle en nombre de résidents, il y en a combien de résidents qui sont dans la zone F1? Sur l'ensemble des résidents? Bien, ça revient pratiquement à la totalité de la municipalité. Mais ça exclut totalement le cœur du village, là. Le cœur du village n'est pas dans la zone F1. OK. C'est pas inclus. Donc, ça veut dire ceux qui sont dans le fond de la Mastigouche vont pouvoir dire quelque chose qui se passe directement sur la 50e Avenue. Ils vont se prononcer là-dessus. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est le minimum à laquelle on est tenu par la loi au niveau de changement de zonage et de référendum. C'est ce qui est directement touché, et non pas tous les gens de la zone F1. C'est impossible ce que vous dites, là. Ça n'a aucun sens, là.
Oui, non. Si je vais à Montréal, un quartier municipal, vous me faire croire que, puisque tout le quartier est dans le même secteur, tout ça, toute la ville de Montréal doit se prononcer sur ce qui se passe sur un coin de rue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis même par arrondissement, c'est même pas par arrondissement, c'est la rue qui est concernée, le coin de rue à côté, le coin de rue. Ici, ça devrait être la même chose, pas toute la zone F1, ça n'a aucun sens. Il y a 12 zones F. 12 zones F. Ça exclut tout le village. Ouais. Toutes les marches. Il y a quand même la présence de 12 zones forestières. F1 en est une de ces 12-là. OK. Il y a plein de zones. Là, oui, mais ça exclut tout le village, ça exclut tous les bords de lac. F1, le lac Hainaut est dans la zone F1. Non, le lac Hélo est une autre zone. Il n'est pas dans la zone F1? Qu'est-ce qui est dans la zone F1? Ben, la zone F1, c'est juste la zone qui... As-tu une carte? J'en ai une... Oui. Zone F1, malheureusement, c'est ça ici. Fait que F4, F3, F2, F5, F9, F8, on parle de... estimé à peu près, vite de même, je dirais 7% du territoire à peu près. Est-ce qu'on peut lui laisser la carte? Oui. Ah ouais. Oui. Vous voyez la ligne, c'est F1, et le reste n'est pas inclus dans le référendum. Est-ce que je peux lui demander si je vais peut-être en avoir besoin, mais je vous invite à venir la chercher après la rencontre, okay. la carte, okay. S'il vous plaît. Parce que votre choix encore, savoir si ça va être... Mais vous dites que ça pourrait être toute la zone F1 en plus de la 3. Non, la loi est claire. C'est la zone et les zones contiguës. Donc, je ne vous dis pas, ça pourrait être toute la zone F1. C'est toute la zone F1 qui est la zone identifiée sur la carte. Donc, la seule zone contiguë à la zone A3, c'est la zone F1. Il y a F2. Il y a du F12. Le F2, F1 et RB2. Ouais. F2, F1 et RB2. RB2, c'est la portion qui est le long du lac Masquinongé. OK. C'est pas beaucoup de citoyens. Ce n'est pas les zones les plus habitées, les zones forestières. Au contraire, c'est dans les zones les moins habitées de Mandeville. OK. Mais c'est les citoyens qui sont contigus, qui sont concernés. Il y a 2 lots F12. Y a-t-il d'autres lots F12? Sur la 55 minutes, il y a 2 lots F12 aussi. C'est juste 2 lots F12. C'est une petite zone. Ouais. Donc, F1, RB2 et A3. Et A3, c'est ça? A3 définitivement, okay. Parce que c'est la... C'est 3 zones qui pourraient être, si un référendum qui serait consulté. Oui. Ça? Au minimum, par contre, comme je vous ai dit tantôt, la municipalité, le caucus pourrait décider de grossir si elle voulait. Mais ça, on n'est pas... Mais sur quelle base? Ben, sur la base que la municipalité peut à tout moment décider de ne pas adopter de règlement. Je comprends ça. Mais la municipalité peut décider d'aller à l'encontre de la décision des citoyens. C'est ça que vous me dites aussi, là? Non, on n'a pas dit qu'on allait faire ça non plus. C'est juste que... C'est ça. Donc, actuellement, la motion qui a été passée le mois passé, le règlement est en cours d'écriture. Oui, le règlement va être en cours d'écriture, probablement prêt pour la séance prochaine, avec l'avis public qui va déterminer les zones déterminées dessus. Okay. Ça va être clair dans l'avis public. Donc, après, ça prend des signatures. Et après, oui, c'est un nombre de signatures requis qui va être déterminé par rapport à les citoyens dans la zone et que ça se décide de s'en aller en référendum. Ceux qui veulent demander un référendum. Oui, bien si on a assez de demandes pour aller en référendum, ben ça va prendre beaucoup de demandes, mais 2, si on s'en va en référendum, ben là, c'est toute la loi sur les élections municipales. Donc, s'il n'y a pas de demande de référendum, la municipalité va accepter le règlement comme tel, va adopter le règlement. Ben, s'il n'y a pas de demande de référendum conforme, la municipalité peut accepter le règlement. OK. Bien, sauf que c'est un certain nombre de citoyens qui peuvent demander un référendum. Oui, c'est ça. Puis on ne peut pas non plus comme élargir les demandes de signature à toute la municipalité parce qu'on ne peut pas non plus dire, on va dire qu'est-ce qui se passe dans une zone, même si tu es à l'autre bout du village, que ça ne te concerne pas. Okay. Mais par contre, vu qu'on peut laisser tomber le règlement à n'importe quel moment, ben ça il y a possibilité de le faire, mais là, je ne dis pas que c'est ça qu'on va faire non plus. Là. Donc, vous pensez encore d'abandonner, d'émettre le règlement?
Ben non, sinon, ils ne me mettraient pas à écrire un règlement. Actuellement, il n'y a eu aucune demande d'ouverture de sablière. Il n'y a eu aucune demande qui a été faite à la MRC pour changer le zonage agricole de la propriété sur laquelle on se bat, contre laquelle on se bat depuis 2 mois. Ben, au contraire, il y a une pétition de 90 signatures de citoyens concernés qui voulaient qu'on empêche l'extraction dans la zone agricole. Et c'est pour ça qu'on a fait un avis de motion pour protéger les intérêts de ces citoyens qui ont signé cette pétition-là. Okay. C'est encore le statut actuellement aujourd'hui. Ouais. Oui. Il n'y a pas de changement? Pas de changement, on n'a eu aucune demande à date. OK. C'est bien correct. Merci. Bonjour, je suis Philippe Sult. Là, au sujet d'une affaire que tu as parlé d'un lac qui va devenir un accès à une plage. Oui. Est-ce que ce lac-là, il est déjà sablonneux? Est-ce que le lac est déjà sablonneux? Oui. Oui. Oui, OK. OK, je voulais juste savoir ça, parce que si vous mettez du sable, puis non, on n'ira pas, on fera pas reculer des 10 roues de sable pour domper sur la berge. C'est pas du tout dans mes cordes. C'est ça, pareil comme qu'il y en a un qui a fait au lac Déligné. Le site en question a déjà une très belle plage en sable naturel. Ça n'a pas été déboisé, ça n'a pas été labouré, ça n'a pas été gratté. C'est une belle plage en sable naturel. Ah, c'est pas le lac Mandeville, là-bas. OK, venez au sujet pour la vitesse. Madame Boivin, j'étais pas ici au dernier meeting dernière réunion, là, le 6. Madame Boivin avait dit que il y a quelqu'un qui avait dit que le dos d'âne ne se fera pas en bas de la côte du lac Mandeville, là, le chemin du lac Mandeville. C'est vrai. OK. Mais j'aimerais savoir pourquoi. Grosso modo, c'est relativement simple. À Mandeville, on n'a aucune expérience avec les dos d'âne. Et donc, ce que j'ai dit, j'en ai parlé au caucus et j'en ai parlé avec mon directeur de la voirie, de dire, on devrait en mettre une. On va faire un suivi, on va regarder comment ça fonctionne, on va évaluer si ça répond aux besoins et au niveau sécurité, si ça a un impact. Donc, après avoir eu l'accord de choisir un endroit, là, l'enjeu devenait où est l'endroit le plus sécuritaire pour mettre un dos d'âne. Et de là, notre conversation a ciblé des zones à 30 km/h pour mettre un dos d'âne dans une zone de 30 km/h. Et on a reçu une demande entre-temps du comité des citoyens du Lac-Hainaut pour mettre un dos d'âne au Lac-Hainaut. Et étant donné que le pourtour du lac est à 30 km partout sur le lac, on a jugé que ce serait un endroit opportun pour mettre le premier dos d'âne pour voir si ça fonctionne et comment c'est reçu et comment c'est respecté. Et si ça marche, on regardera en mettre d'autres ailleurs sur le territoire. La vitesse de 30 km, est-ce qu'elle est respectée au Lac-Hainaut? La vitesse à 30 km, Marco, tu habites au Lac-Hainaut, as-tu une... Ça roule à peu près à combien, tu dirais à peu près? Ça roulerait à combien à peu près, tu dirais? Non, à peu près, comme tu sais, le 30... Puis, est-ce qu'il y a de la police qui les empêche ou... OK. On n'a pas fréquemment la visite de la Sûreté du Québec au Lac-Hainaut. OK. Au lac Mandeville non plus. OK. Sauf que, comme Mme Boivin voulait faire, elle voulait mettre de l'asphalte, elle descendait la côte
des jardins, sur chaque côté, qui a un rempart peut-être de 3 pieds, 4 pieds à peu près. Oui. En bas de la côte, quand tu fais le tour du lac, là, il y a à peu près 12 pouces. Fait que les gens se promènent dans la rue pareil. Ils se promènent dans la rue, les bicycles. J'ai des photos, puis tout, avec des gens à bicycle, des gens à pied, des gens en triporteur. Puis les chars, là, ça roule à peu près. Ça part de 50, la nouvelle pancarte, vous avez mis. Puis à peu près à 300 mètres plus loin, vous avez la 80. Fait que là, ça part de 80. Puis après ça, un autre 300 mètres plus loin, à descendre à la côte, ça tombe à 60. Fait que les gens descendent, là, je ne mens pas, ils roulent à 70, 75, 80 dans une zone de 60. Il y a 2 ans, j'ai été à la Sûreté du Québec, à Saint-Gabriel, puis j'ai expliqué mon cas. Le gars me dit, c'est parce que c'est tous des terrains privés en entour du lac, on ne peut pas installer un radar ou quelqu'un qui a un radar. Fait que j'ai donné permission, j'ai dit, tu stationneras dans mon entrée, puis tu pogneras. Fait que, un jour, il y a un char qui stationne, avec un policier qui a un radar. Là, moi, j'étais à sa galerie, puis je regarde les chars passer, puis ça passait encore assez vite. Fait que je m'en vais voir l'agent, j'ai dit, c'est 60, là. L'agent m'a répondu, il a dit, moi, je te like 15 km de plus que 60. Fait qu'on est rendu à 75. Puis lui, il me dit que si je donne une contravention, ils vont me contester, puis ils vont me gagner. Fait que je la donne pas. Là, 3 semaines à peu près, dans le stationnement de la municipalité, ici, le Mandeville, il y en avait un autre police, fait que je dis, je vais arrêter. Fait que j'ai dit, monsieur, est-ce que vous donnez des contraventions? Parce que la route de Jardin est toute caboteuse, il n'y a pas d'excès de vitesse là. Fait que là, il me dit, ben, ça donne des fois. J'ai dit, si vous êtes stationné en bas de la côte, vous allez en donner. Sa réponse était de, moi, je tolère 15 km, on n'est pas ici pour faire chier le monde. Fait que, là, il y a un commercial qui passe à télé, avec un monsieur avec une pancarte, 50 km, qui dit, ça fait 30 ans que je te cite. Je ne suis pas respecté. Puis il y a un char qui passe à côté, il dit, on n'a pas besoin de toi. Ça, c'est bien du gouvernement. Fait que si le gouvernement, il dit la limite de vitesse, ça soit respecté, mais les policiers et les autres ne le respectent pas. Fait que, moi, je me dis, si on ne peut pas avoir un dos-down plus loin que la côte, là, je dis au moins enlever la pancarte de 80 km, puis changer de 60 à 50, puis de même, quand les chars vont arriver en bas de la côte à 70, mais la police va dire, on peut se faire de l'argent, on va les pogner. Mais à 60, il roule à 75. C'est une route piétonnaire, là, le monde marche, là, ils ne peuvent pas marcher sur l'accotement parce qu'ils vont tomber dans le fossé. Fait que les bicycles, tout, ça se promène là avec. Fait que là, il y a une autre question. Le dos-down, vous allez mettre au lac Hainaut. Oui. Votre asphalte est de quelle épaisseur là-bas? C'est un dos-down permanent qu'on met. C'est pas une amovible qu'on visse dans l'asphalte. Non. Puis là, pour une autre question qui me bafoule, là, je comprends pas pantoute, là. Vous voulez essayer un dos-down pour l'essayer, ça veut dire quoi? Pour quelle raison l'essayer? On veut voir que ça contrôle la vitesse. On veut voir le niveau d'acceptation de la population locale. On veut voir au niveau de les véhicules d'urgence qui doivent s'en servir. On veut voir au niveau du déneigement en hiver. Il y a un camion de pompiers ou une ambulance, quand ils arrivent à un dos-down, c'est un ajout automatique de 10 secondes au temps de réponse. Donc, c'est tous ces facteurs-là. Et puis nous, donc, c'est sûr qu'une fois que le dos-down est en place, on va, dans notre réflexion, on va parler avec la Sûreté du Québec, on va parler avec les ambulanciers, on va parler avec
les pompiers pour voir comment, et puis on va parler avec le déneigeur qui déblayait en hiver pour s'assurer que ça n'a pas créé des problèmes pires que ça ne résout. Mais d'une affaire, c'est que les dos-down, pour le déneigement, des dos-down permanents, ça n'affecte pas le déneigement. Ça, c'est certain. C'est partout à Montréal, c'est partout à Joliette, puis ils ne se font pas arracher. Fait que je ne vois pas pourquoi ils se font arracher ici. À moins que tu changes de déneigeur, là. À ma connaissance, Phil, la lame sur la gratte doit être sur les patins pour justement grimper sur le dos down et redescendre sans l'arracher. Puis ça, c'est un ajustement que notre déneigeur va devoir faire. Mais la conséquence, c'est que parce que tu as des patins maintenant, c'est que tu laisses un peu plus de neige sur la chaussée, là. Mais en tout cas, je peux te dire que autour du lac Mandeville, là, même s'il reste un petit peu de neige, ça ne changera pas la situation en tous les hivers. Là, il y a à peu près 6-7 pouces de neige qui reste. Fait que ça ne changera pas grand-chose. Non. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que l'idée d'en installer un permanent, puis de faire un suivi, puis de voir si c'est bien accepté, puis si ça répond aux besoins. Puis si ça fonctionne, on reviendra dans les années qui viennent pour en faire d'autres. Parce que là, comme je vous dis, moi, y a-t-il moyen de changer les pancartes de vitesse? C'est une chose que je suis prêt à regarder avec le département de la voirie. Parce que... excusez, oui. Et puis comme le dit Valérie, c'est qu'on devra le soumettre au caucus pour en discuter. Oui, ça, il y a ça, mais le seul qui reste dans ce coin-là, c'est André. Puis lui, quand il descend de la côte, il n'a pas le choix de ralentir, sinon il va virer de bord. Il va virer en envers, parce que la curve est là, à droite, là, pour s'en aller chez eux. Fait que, automatiquement, il descend de la côte... il s'en vient à 80, il va descendre à 60, rendu en bas de la côte, il est à peu près à 20 pour tourner, parce que le tournant, il est vraiment en croche. Là. Mais c'est les seuls qui continuent que c'est le problème. Parce que l'autre, je vois la pancarte de 80, la pancarte de 60, ils sont caliques, fait qu'ils continuent en bas, fait qu'ils descendent à 75, 80. Puis, moi, j'ai une affaire que s'il y a 2 chars qui s'en viennent, puis il y a du monde qui marche, là, bonne chance. Puis, comme je vous dis, juste à côté de chez nous, il y en a 3 qui ont pogné le chemin. Il y a un auto qui a fendu le poteau électrique en 3. OK? Puis ça, celui, quelqu'un-là, il passait, là. L'autre, lui, il a pogné le fossé. Il a fait à peu près 75 pieds dans le fossé. Puis l'autre, c'était un camion de la MRC d'Autrey qui est rentré dans le fossé de l'autre côté. Puis ça, c'était pas en hiver, c'était en été, ça. J'ai confiance, Phil, dans les membres du caucus de se pencher raisonnablement sur les suggestions qui vont nous revenir pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les ça, parce que je peux vous dire qu'on n'est pas capable de suivre sa police. Il ne donnerait pas de contravention, même si le gouvernement dit de respecter la vitesse. Il devrait dire aux policiers de respecter la loi, tu sais. C'est tout. C'est bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut donner un 60 secondes là, pour s'il y a quoi que ce soit qui vous vient en tête. Hop, un autre. OK, Phil, vas-y. Excusez-moi, ça va durer un petit peu plus longtemps. La pancarte de 50 que vous avez mis, là, c'est à 30, une zone de collier. Puis après ça, vous avez planté une pancarte de 50. Oui. Okay? Quand on chauffe, là, OK, même moi, je vais dire que ça m'arrive. Quand que je chauffe, là, mettons, c'est marqué 50, là, puis je vois une pancarte de 80, là, à peu près 17 à la distance de l'église, là, je vois la pancarte, je vais accélérer, puis rendu à la pancarte, va être rendu à 80. Fait que ta pancarte de 50 à 80, tu sais,
Non, c'est ça, la loi. Non, ben c'est ça. Ben c'est ça. Puis là, en revenant à une autre question, en montant de la côte vers ici, OK, il y a une pépinière. Oui. En bas de la côte, c'est marqué 80. Fait que les gens, à partir de plus loin que chez moi, là, ils s'en viennent, fait qu'ils roulent à 80, monter la côte à 80. Mais rendu si tu rentres dans le stationnement de la pépinière puis tu veux sortir, là, tu vois juste la descente de la côte. Tu vois pas le char qui s'en vient en haut, là, à 80 km. Fait que ça s'en vient dangereux pour celle qui sort de là, parce qu'il n'y a pas le temps de réflexion. Mettons, s'il sort, il y a un char qui monte à 80, lui, le char va vouloir se torcher vers la gauche pour le dévier, mais s'il y en a un autre qui s'en vient, là, tu sais, c'est bien, bien dangereux. Vous devriez aller voir ça, puis vous allez constater par vous-même comment est-ce que c'est. Je vais demander à mon département de voirie de regarder la situation et puis de revenir au caucus et on en discutera au caucus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser la circulation autour du lac Mandeville. D'accord. On se voit le mois prochain. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va fermer la période de questions. Ah oui, excusez. J'avais 2 points de retour et des questions qui me sont venues lors de la dernière séance et je n'avais pas les réponses, donc j'ai demandé pour l'information et là je l'ai ce soir. La première, on l'a déjà donnée tantôt quand la demande a été au niveau de les redevances qui venaient à la municipalité pour les sablières. Et c'était de l'ordre de 221 841 $ et 2 sous. C'est la somme totale des 3 sablières et ça, c'est une somme annuelle pour 2021. L'autre questionnement qui m'est venu était relatif à notre directrice du développement économique. On cherchait à savoir c'était quoi son rôle, quels ont été ses accomplissements et tout. Et donc, j'ai un résumé qui fait 3 pages de long. Je vais éviter à vous lire tout ce qu'il y a dessus, mais je vais vous juste lire les points névralgiques. Toutes les, en effet, d'accomplissement, les différentes demandes financières et ou recherches pour les différents projets. Tout ce qui touche les projets à l'intérieur de la municipalité, que ce soit pour le camp de jour, que ce soit pour la culture, que ce soit pour les projets de développement, que ce soit pour la communication, tout passe par le bureau de ma directrice. Il y a aussi la création d'un outil d'information destiné aux nouveaux résidents et aux nouveaux propriétaires. Le budget participatif, tout un suivi qui a été fait parce qu'on a lancé lors de la fête nationale. On a fait notre lancement officiel pour notre budget participatif pour cette année. Par ça, la coordination d'un comité culturel et l'élaboration d'une politique culturelle mandevilloise. On a maintenant une politique culturelle à Mandeville et la directrice était impliquée, c'est elle qui menait ce projet-là. La création d'un comité économique et proposition de l'élaboration d'un plan d'action économique. Soutien et développement au jardin solitaire, le jardin solitaire dans Mandeville. Coordonner la démarche du comité consultatif pour les propositions amenées aux membres du conseil municipal. Ça, c'est pour les résidences locatives. C'est l'administratrice qui était à ce dossier-là. Le partenariat avec les hautes études commerciales. On a eu 2 projets dans Mandeville
qui ont été faits gratuitement par les étudiants à la maîtrise des hautes études commerciales. Ils nous ont soumis le deuxième rapport il y a 1 mois. Présence, collaboration, support à différentes tables et comités. Le camp de jour adapté, le comité économique, le comité culturel, table persévérance scolaire de Brandon, le comité patrimoine, loisirs et sports Lanaudière, comité du jardin, culture MRC, Rando Québec et d'autres. À part ça, ben ça couvre en tout cas. Ça continue, il y en a pour 3 pages. Là. Je vous ai lu seulement les principales. Et donc, le document peut être consulté à la municipalité pour ceux que ça intéresse. Ça, c'était les 2 questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer l'Assemblée. J'inviterai monsieur à revenir chercher la carte. Finalement, je n'ai pas eu de besoin. Donc, un proposeur pour fermer l'Assemblée. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, bonne soirée.